Il y a une deuxième personne avec nous. Oui, allô, l'ami, je t'écoute. Oui, bonsoir. J'appelle de Bonsoir. Paris, je suis d'origine turque. Et Oui. en fait, je voulais revenir sur le sujet dont tu as parlé tout à l'heure concernant que le Maghreb avait énormément d'ennemis. Déjà, dans un premier temps, je voulais savoir quels étaient vos ennemis. Et dans un deuxième temps, en fait, ce que je voulais Oula. dire, c'est que en France, je pense que vous avez quand même plus votre place que les Turcs. Nous, les Turcs, on est vraiment discriminés. Vu que tu habites à Vénissieux, c'est ça? C'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Moi, pour moi, en fait, vous avez plus votre place en France que nous. Nous, on est vraiment discriminés. Et en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'en réalité, nos pères, à l'époque, quand ils sont venus s'installer en France, bien évidemment, ils ne sont pas venus clandestinement. Par exemple, moi, mon père, qui repose en paix, il est arrivé en 1970. Allah Il est irhamou, arrivé. qu'il repose en paix. Amin, T'as merci. vu ça où Il me dit qu'il Il est repose arrivé en. Il est arrivé en. Pardon? Frère, excuse-moi, frère, t'es un homme ou une femme? Wallah, Non, je suis une femme. T'es une femme. Ok, d'accord. Alors, Rabla, on va dire ça comme ça. C'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Non, Parce c'est pas qu'en n'importe Allemagne, quoi. en Allemagne, C'est pas n'importe quoi. en Allemagne, vous êtes les mêmes que nous ici. Alors, je te parle de en la France, Allemagne, là. vous êtes Je t'ai mieux. pas Maintenant, Je t'ai pas parlé de l'Allemagne, je t'ai parlé de la France. La France, pensez-vous que les Turcs sont discriminés ici? Tu sais pourquoi t'es pas discriminé? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a les Maghrébins derrière. On a le dollar, Non, on prend pour vous. Si. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pas du tout. Parce que tu sais pourquoi on est discriminé? Je vais tout simplement te dire pourquoi. Vas-y, dis-moi. Parce que déjà, il y a le problème du génocide arménien, bien évidemment, qui n'existe pas. Et deuxièmement, il y a le problème des Kurdes. Alors, je parle pas des Kurdes qui sont nationalistes turcs, mais je parle plutôt des Kurdes qui sont vraiment ennemis à la Turquie. Je t'explique. Écoute, là, tu me parles du génocide, tu me dis que ça c'est ton avis. Dans cette radio, tu peux pas dire ce que tu penses de ton avis à toi. Ça te regarde. Premier rang. Deuxièmement, je vais te dire pourquoi vous êtes une communauté qui n'est pas discriminée en France. Parce que vous travaillez? Pour quelle raison? Vous travaillez? Oui, justement. Attends, vous travaillez? Vous vous mélangez pas? Vous faites pas de bruit? Et quand vous faites des conneries, il y a toujours des rebeux qui sont là, avec vous. Et t'inquiète pas, nous, on prend pour les autres. Donc t'es discriminant en quoi, toi? Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Alors là, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis parce que, en général, parce qu'à Paris, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais pas comment ça se passe à Vénissieux, mais à Paris, c'est complètement différent déjà, parce que moi, j'habite Paris. Et je peux te dire que, en fait, à Paris, c'est pas du tout de cette façon que ça se passe. Parce que déjà, en général, à Paris, les Turcs, ils font pas de bruit. Ils font pas de conneries, déjà. Après, les jeunes de maintenant, je peux pas te dire. Mais en tous les cas, ma génération, la génération de mes grandes sœurs, déjà, était hyper discret. Et je peux te dire, et je peux te le garantir que même dans le milieu du travail, quand on dit qu'on est turc, je te promets qu'on est très mal vu. Moi, je peux te dire. Alors, attends. Les clichés font l'humanité. Moi, si tu me dis que t'es turc et tu fais de la maçonnerie, je vais avoir confiance en toi, en tout cas. Enfin, je sais pas. Un turc, c'est mal vu, vraiment? Attends, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, alors en plus, on a Eric Professeur avec nous, c'est excellent. On a de la cérébralité avec nous. Alors, regarde. Alors, oui, j'ai pas à te cacher. Moi, mon frérot avec qui j'ai grandi, c'est un Khardesh, de Kouenia. Et en plus, c'est un. Bon. De Kouenia. Donc, tu vois, moi, je traîne avec. Tout ce qui est Anatolie, c'est mes frères. Je les aime beaucoup. Mais tout ce qui est Izmir, Istanbul, tous ceux qui ont voté, les laïcars, là, contre Erdogan, vous êtes des ennemis aux frères turcs. Il y a mon sahab qui a un kebab, il me dit, Bassem, la seule chose où on est discriminé, c'est parce que quand on dit turc, on dit tout de suite shish kebab. C'est la seule discrimination que vous avez. Non. Et même dans ce que tu dis, les laïcars qui ont voté. Non. En fait, ça, c'est des sujets qu'on te rapporte. Ça, c'est pas du tout comme ça. Parce que, en réalité, j'ai vu les élections. Toute la côte de Izmir et Istanbul, ils ont voté contre Erdogan. Écoute, Bassem. Ce que tu vois dans les médias, c'est une chose. La dernière fois, il y a même quelqu'un qui t'en a parlé, parce que j'ai suivi l'émission où la personne, elle t'a parlé de on peut trafiquer des choses, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont trafiquées en France, en Turquie, au Maghreb, partout dans le monde, d'accord? Tout le monde peut tout trafiquer. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il ne faut même pas débattre, d'accord? Non, mais c'est intéressant de débattre dessus. Bassem, je peux intervenir auprès de la fête? Bien sûr.
Ouais, salam alaikum, ma soeur. Moi, je suis région parisienne également. Et moi, je tiens à te dire 3 choses sur ta communauté et sur la perception que tu en as. Déjà, vous avez 3 filtres, vous. Le premier filtre, c'est que pour un œil profane, pour en gros typiquement quelqu'un qui n'est pas d'origine maghrébine, pour un œil profane, vous êtes systématiquement confondu avec les maghrébins. Donc déjà, avant de parler de racisme envers les Turcs, il faut comprendre que déjà, c'est un racisme qui est oriental et vous êtes compris dans ce marasme maghrébin. Deuxième chose, je termine juste ma démonstration et je t'écoute après. Tu me dis que le sujet politique n'a pas de rôle là-dedans. Bien sûr qu'il a un rôle. Les Parisiens sont, comme partout en France, mais particulièrement à Paris qui est la capitale, les gens sont informés. Il y a un amalgame qui est fait entre les Turcs et l'AKP qui est au pouvoir et donc Erdogan. C'est quelque chose qui est dans le subconscient de chacun. Et donc forcément, étant le parti musulman au pouvoir, il y a un amalgame qui est créé avec vous. De là à dire qu'il se matérialise dans la rue, ma sœur, c'est faux. Je suis de région parisienne et pas paumé. À Paris, je suis dans le 92, dans la petite couronne. Je t'assure que ce que tu dis est faux. Je le sais. Bassem, il n'est pas fou. Ça n'existe pas. Le seul moment où ça existe, c'est quand vous êtes confondu avec des Maghrébins. Sinon, à quel moment votre communauté est mise à l'écart ou à quel moment j'ai bien parlé du milieu du travail. Déjà, dans un premier temps. En parlant du milieu du travail, nos ennemis à nous, qui c'est par exemple? Comment ça se fait que nous, on va acheter chez vous, mais vous venez jamais acheter chez nous? Oh, c'est bien ça, Bassem. C'est intéressant ça. Mais parce que les Turcs, en général, sur ça, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ils aiment bien rester entre eux. Ouais, mais qui c'est qui discrimine qui? Tu veux parler de discrimination. Et quand je te dis que les Maghrébins, ils cachent votre discrimination parce que vous êtes pris pour des Maghrébins. Vous avez un croissant et une étoile. Mais non, mais attends, on le sait qu'on n'a rien à voir. On le sait. Attends. Mais arrête de t'énerver déjà, s'il te plaît. Arrête de... Prends un peu de laiteille, Bassem, un peu de laiteille. Tranquillement, un petit gâteau. Ça va bien se passer. Je vais lui insulter sa mère à cet ourouspou là. Je vais lui insulter sa mère. Écoute-moi bien. Écoute, Bassem. Déjà, je vais t'expliquer. Alors, même sur ça, je vais le travail. Tu parles comme ça à tes collègues. Non, mais je vais rebondir. Je vais rebondir en cambodgien, c'est la même. Non, mais rebondis avec respect. Rebondis avec respect. Ben, je rebondis de toute façon avec respect. C'est toi qui respectes pas. Mais ça inventer plus de paroles. Et nous, toi, tu peux venir même de Nouvelle-Zélande. C'est la même. Mais alors, quel est le rapport? Pourquoi tu te mets avec lui? Mais je me mets avec personne, mais je te demande pas l'autorisation de me mettre avec qui tu veux. Ah, t'es courageuse quand même. Non, courageuse. Je ne suis pas sûr. Courageux ou courageuse. Là, j'ai un doute. On dirait Tarkan, mais voilà. Qui c'est qui rigole comme ça? C'est toi, professeur, qui rigole comme ça? Oui, c'est moi. La turque ou le turc, tu peux parler en turc, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise quoi en fait? Parce que moi je vais pas t'insulter en fait. Je vais pas mettre à ton niveau. Non, tu peux te mettre à n'importe quel niveau, je m'en bats les couilles. Si tu me dis, bah voilà. Alors attends, je vais encore parler d'un sujet justement. Parle-nous en turc. Attends, dis-moi que je t'ai mal parlé à la radio. Bah t'as dit orospo. Je t'ai dit, dis-moi en turc que je t'ai mal parlé à la radio. Bah t'as dit orospo tout à l'heure. Oh là là, elle comprend pas, hein. Oh Zebbi, dis-le-moi en turc. De quoi? Tu veux que je te dise quoi en turc? Dis-moi en turc, je suis venu dans cette radio et tu m'as insulté, Bassem. Ben bu radyoya geldim, sen de bana küfür ettin. Les Turcs, on valide là ou pas là? Elle a parlé Shanghai un peu, non? Est-ce qu'on valide? Attends, est-ce qu'on valide les Turcs? Oui. C'est bon? Oui, allez, c'est bon. Ils valident les Turcs. Allez, vas-y, c'est bon. Je t'écoute, donc, encore une fois, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, quand tu as dit que tu parlais de prière, tu disais que, en fait, voilà, que tu priais, etc., etc. Alors, j'ai juste envie de te dire que, honnêtement, sincèrement, Bassem, franchement, évite d'insulter les gens, sincèrement. Pourquoi tu insultes les gens? Tu peux pas parler. Sa tête! Regardez la tête de Bassem. Il a deux doigts de craquer. Il a deux doigts de péter les plombs, là. Plus soft. Tu m'as appelé pourquoi? Parle-nous de ton sujet. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je t'ai parlé de mon sujet. Tu montes en flèche. Non, je monte en flèche parce que c'est malhonnête. Si, tu montes en flèche parce que c'est malhonnête. Wallah, c'est malhonnête. C'est malhonnête de dire... Mais je suis pas malhonnête. Écoute, s'il te plaît. Je suis pas malhonnête. Je t'ai parlé des gens de ma communauté. Okay, je te dis que ça, dans le milieu du travail, dans le milieu du travail, je te dis que nous, les Turcs, on est discriminés pas du fait du génocide arménien, d'accord?
et du problème des Kurdes, et tu es en train de me dire non, vous êtes confondu avec les Maghrébins, parce que vous êtes une communauté qui est discrète, etc. Et j'ai menti. Mais tu te plains de quoi, en fait? J'ai pas compris. Tu te plains. Alors, salam alaikum. Ah, alaikum salam. Abé, je te laisse avec elle. Je vais à côté. Vas-y, frérot, tu peux lui répondre. Ah, pas de souci. Ma soeur, je sais pas ce que tu racontes. Là, nous, les Turcs, on est super intégrés en France. Hein. Je sais pas ce que tu parles de quelle intégration? Mais attends. Tu parles de quelle intégration? Tu parles de l'intégration où tu as ouvert un kebab, tu as une société de BTP et non, tu pas du tout. Moi, je travaille avec des Français. Moi, je travaille avec des Français tous les jours. Tu travailles dans quoi? Tu es dans quel secteur? Moi, je suis plombier, moi. D'accord, tu es plombier. Alors, quand je te dis dans le milieu du travail, c'est pas forcément dans les métiers professionnels. Je ne te parle pas de ça. Bah, bien évidemment que tu vas travailler avec des Français. Tu es plombier parce que tu leur sers à quelque chose. Mais quand tu es quelqu'un qui a fait un bac plus 5 et que, par exemple, tu cherches du boulot, et quand on voit ton nom et ton prénom qui n'est pas francisé et qui est vraiment qui est turc à 100%, bah, moi, je peux dire que tu es bien mis à l'écart. Bah non, pas du tout. Moi, quand je donne mon prénom, je viens de Turquie, ils me disent alors, comme je viens de le dire, comme je viens de le dire, alors soit tu comprends. Ouais, je pense que là, il n'a pas compris. En gros, il lui explique que c'est surtout par rapport au travail, peut-être bureau. Peut-être qu'au bureau, ils sont pas trop acceptés, les Turcs, mais ils sont plus acceptés dans le chantier, sur le chantier. Pas ce que je te dis, soit tu fais exprès, comme je viens de le dire, je suis en train de te dire qu'en fait, une personne qui a fait des études au-delà de bac plus 2, il est discriminé. Je suis en train de te dire que je ne parle pas d'un plombier. Est-ce que je peux dire une chose? Écoute-moi bien, Rabla, qu'on soit clair entre nous. Oui. Alors, peut-être ce que tu dis est peut-être vrai pour les Kardèches qu'on fait des études. Ben c'est ça dont je te parle depuis tout à l'heure. C'est ça dont je te parle. T'es là, t'es comme le petit poussin, tu nous jettes. Tu nous jettes des gouttes d'Aïran à droite et à gauche et nous... Non, écoute bien, c'est vrai, je ne connais pas la situation des Turcs en études supérieures. Je ne la connais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec des Turcs. En CM2, ils avaient déjà une Audi A8 et un kebab. Les Turcs, ils sont entrepreneurs, ils vont pas à l'école. Ils vont pas à l'école, oui. La question qu'on peut se poser, c'est du coup, pourquoi certains Turcs choisissent une autre filière alors? Parce que si la plupart du temps ils sont destinés avec leur papa, avec leur famille à être dans le BTP ou dans les commerces de restauration, qu'est-ce qu'ils foutent en bac plus 5 en master alors? C'est pas du tout leur domaine de prédilection, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Donc sur ça, sur les études longues et la discrimination qu'il peut avoir parce que tu es turc, wallahi, ça, je ne suis pas au courant. Et parce que la plupart des Turcs qu'on connaît, ils sont entrepreneurs. Depuis tout à l'heure. Non, j'ai pas expliqué mal. Je l'ai dit, j'ai bien stipulé la chose. Après, si t'as pas écouté, c'est pas mon problème. T'as jamais parlé d'études supérieures depuis tout à l'heure. T'as jamais parlé de bac plus 2. J'ai dit dans le milieu du travail. J'ai dit dans le secteur du travail. D'accord. Donc après, alors effectivement, j'ai pas stipulé le fait d'études supérieures, mais effectivement, le milieu dont je parle, c'est études supérieures. Bon, maintenant, effectivement, il y a des personnes qui deviennent avocates, qui deviennent médecins. C'est très rare ici. Si j'ai deux personnes de ma famille qui sont devenues médecins. Mais je peux te dire que quand tu fais, par exemple, un master en finance, quand tu fais, t'as 2 bacs plus 5 en finance, ou que, par exemple, tu as poussé vraiment beaucoup dans les études, moi, je peux dire qu'avec ton nom et ton prénom bien turc, eh ben, tu es bien discriminé. Dis-moi, la Kardesha, j'aimerais te dire une chose qui est très importante. Est-ce qu'on peut comparer la situation, quand tu dis les Turcs sont victimes de racisme? Moi, la France, pour moi, la France et les Turcs, ça compte pas. Pour voir un curseur chez les Turcs en Europe, c'est pas en France qu'il faut regarder. Est-ce qu'en Allemagne, ils souffrent du même problème que tu viens de nous dire là? Est-ce que les Turcs allemands... encore une fois, Bassem, je te l'ai dit, regarde, je te l'ai dit au départ, je vais encore te le redire. J'ai parlé des Turcs en France, je ne te parle pas des Turcs d'Allemagne, parce qu'on n'a pas du tout la même vie. Voilà, très bien, ok. D'accord. Ça, je te l'ai dit tout à l'heure, en plus, je te l'ai dit. Non, je ne parle pas des Turcs d'Allemagne, je te parle des Turcs de France. Vous venez pas du même endroit en Turquie, et surtout, en Allemagne, ça a été, comme en France, mais en Allemagne, ça a été une immigration économique. Économique. C'est pour le travail. C'est pour le travail. Complètement. Tu as fait quelle étude, toi? Moi, j'étais dans le milieu pharmaceutique. Et tu as eu des problèmes, toi, avec ça? Parce que tu étais turc. Alors moi, je vais te dire un truc honnêtement. J'avais une collègue qui était arménienne et franchement, tu sais quoi? Elle était sans cesse en train de me provoquer. Ouais, j'avais une collègue arménienne, elle était sans cesse en train de me provoquer.
Donc, et tu sais, Elle s'appelait comment? Quand tu peux rien dire, écoute, quand tu peux rien dire, parce que tu sais que tu vas te faire terminer par les Français. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, après. Et tu sais ce que j'ai dit? Et tu sais ce que j'ai dit avec des personnes avec qui j'ai grandi la dernière fois? Je les ai croisés, je leur ai dit, vous savez quoi, en réalité, nos pères, ils auraient jamais dû venir en France parce que c'est le premier pays qui ne veut pas de nous. Écoute-moi, nous à Lyon, il y a beaucoup d'Arméniens et beaucoup de Turcs. Il n'y a jamais eu de blême. Ouais. Il n'y a jamais eu de blême. Jamais eu de problème. Maintenant. Alors pourquoi? Parce que c'est quoi la Les Arméniens, ils sont hyper rares. Hein. Moi, à Toulouse, depuis que j'ai grandi, depuis que je suis au collège et lycée, j'en ai croisé qu'un. Un mec avec sa sœur. C'est les seuls Arméniens que j'ai vus de ma vie. Gentils, discrets. Je sais même pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Déjà, donc maintenant, toi, ce que tu veux dire, pourquoi on est énervé? Parce que tu prends ton cas personnel et tu englobes toute la communauté. Non, parce que ça se voit, ça se voit. Non, pas du tout, parce que même sur les réseaux sociaux, c'est compréhensif. Ton problème, je le comprends. Wallahi, je le comprends. Je peux le comprendre. Oui. Mais parle de ton problème personnel. Dis pas les Turcs. Mais ce n'est pas que moi, en fait. C'est ça que je te dis. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, même dans le milieu du Regarde. Ici, à Paris, là où moi j'ai grandi, il y a une très forte communauté de Turcs qui sont originaires de la même région que de ton pote avec qui tu as grandi, de Konya, d'accord? Et ces personnes m'ont dit exactement la même chose. D'accord? Exactement la même chose. Alors, je suis en cabinet d'audit à la Défense. Il y a énormément de Turcs et de Maghrébins. Qu'elle aille à la Défense, regardez sur LinkedIn, elle sera fixée. Pas de discrimination si tu as des compétences. Mais après, écoutez les gars, écoute, je t'ai pas entendu au début. Encore une autre fois, je te le répète. Wallahi, ton problème, je veux bien l'entendre. Mais quand tu dis que nous, les Turcs, on est discriminés, moi, je le vois pas de ce côté-là. Parce que je me dis, dans la discrimination, à part le nom, il peut peut-être faire rire les beaufs ou les trucs comme ça. Mais non, c'est pas des trucs comme ça, c'est des trucs cons en fait. Ça, c'est des trucs cons, tu t'en rigoles. Attends, ça, tu sais pourquoi, pour moi, vous êtes pas trop discriminé, puisque un Turc, il a la même tête qu'un Suédois. Je mens ou pas? Alors non, oui, effectivement. Surtout, alors c'est vrai que en fait, nous, comme je le dis très souvent, on peut pas cataloguer un Turc, par exemple, lui, il est turc, il a une tête de Turc. Non, on peut pas dire ça parce que t'en as un qui va ressembler à un Suédois, l'autre qui va ressembler à un Maghrébin, l'autre qui va ressembler à un Chinois, l'autre qui va ressembler... Parce qu'il y a plusieurs ethnies, en fait, en Turquie, en réalité. Wallah, Abla, c'est la première fois de ma vie que j'entends une Turque dire être discriminée. Tu sais pourquoi? Parce que vous, par exemple, les Turcs, si vous ferez des entretiens sans CV, mais physiquement, vous êtes pris sur le changement ou pas? À moins que si sur ton... Alors, oui, effectivement, mais si sur ton CV tu écris et que tu mets ton nom, ton prénom, comme je t'ai dit, bien sûr, parce qu'en général, en général, je te dis en général, après, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont francisé leur prénom parce que justement, ils avaient un problème avec ça. Parce que, comme tu le sais si bien, des fois, on a des prénoms qui sortent de l'ordinaire en français, qui sont très mal prononcés en français. Oumoud Boulout, on dirait les bulles dans la chicha. Oumoud Boulout. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, mais il faut pas tout mélanger. Et puis sur le CV, par exemple, si tu francises pas ton prénom, et ben sur le CV, quand ils voient les langues que tu parles, turc, parler couramment, excuse-moi, mais là, tout de suite, tu te fais allumer, en fait. Je te dis la vérité, Abla. Moi, je suis un rebeu toute ma vie. J'ai toujours entendu les Arabes, les Maghrébins. J'ai jamais entendu celle turque. Oui, mais pourquoi? Oui, mais attends. J'ai jamais entendu ça. Est-ce que, alors, de par l'histoire, est-ce que on a la même histoire, vous et nous, avec les Français? Non. Non, absolument pas. Alors, on est bien d'accord que, bien évidemment, ils ont gros sur le dos avec vous. On est d'accord. Mais il fallait pas venir en 1830. Alors, c'est ce que je te dis. C'est justement, ils ont gros sur le dos avec vous parce que, justement, ils sont venus coloniser vos pays. Ils ont fait... c'est des colons, de toute façon. C'est des colons, les Français. C'est des colons, il n'y a pas d'autre mot.
Mais ce que je Les veux te dire, Turcs, c'est c'est que... pas des colons. Non, les Turcs, c'est pas des colons. Ah. Tu peux pas dire que c'est des colons. Pas du tout. Non, ils n'ont Pas pas du tout, c'est pas des utilisé. colons. Ils n'ont pas eu un empire ottoman. Donc Ils ont on eu a un été, empire. on Alors, a ils ont été eu un fiers. empire. Mais tu sais, Moi, je vais te dire un truc. fier Je vais te dire un truc, Bassem. Tu sais quoi? Moi, je vais te dire un truc, Bassem. Tu sais, la dernière fois, je parlais avec j'ai une voisine qui est macédonienne, qui est orthodoxe macédonienne, et elle m'a dit, l'Empire ottoman, c'est le seul peuple qui est venu dans notre pays et qui n'a ni changé notre religion et notre dialecte. Ouais. D'accord? Ouais. Donc, tu vois, quand on est colon, on change tout ça. Et nous, on n'est pas des colons. Sinon, ça fait bel et bien longtemps que tous les pays par là où on est passé, ils parleraient turc aujourd'hui. Bah, si tu es en Albanie et tout, la plupart de leurs mots, c'est des mots turcs aussi. Oui, mais c'est des mots. Non, mais attends. Alors les mots et le dialecte, c'est deux choses différentes en fait. Je parle pas trop parce que là, j'apprends plein de choses, les amis. Je découvre un petit peu l'Empire ottoman, les Turcs. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je réacte pas beaucoup parce que j'écoute beaucoup là. Alors, je vais t'expliquer. Tu sais que le turc, c'est la langue turque, le dialecte, c'est un mélange de perse et un mélange d'arabe en fait. Donc c'est pas forcément, c'est pas perse, mais c'est pas arabe non plus. Donc on est bien d'accord qu'un dialecte, quand on parle de dialecte, c'est de parler couramment une langue. Donc tu peux pas dire que en Albanie ils ont des mots. Bah oui, ils ont des mots turcs. C'est normal parce que c'est des mots. Pour moi, excuse-moi la Kardesha. Pour moi, quand on a un empire, quand on fait des guerres, quand on prend des territoires, on est des colons. Ouais, c'est vrai. Même si vous laissez le pays que vous avez annexé entre guillemets, garder ça en son dialecte, vous resterez quand même des colons, quoi. Enfin, en fait, elle essaie juste de noyer le poisson un peu, non? Bah, Fatih Sultan Mehmed, quand il a conquis Constantinople, non, on n'est pas des colons. On n'est pas des colons. Non, mais être colon. Bah, les si, colons, quand il y avait la Sainte-Sophie, qui l'a transformé en mosquée, c'est devenu colon quand il a imposé. Voilà, ils ont imposé. En plus, quand tu dis, oui, on n'a pas changé la langue, on n'a pas changé... Non, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se ressemblent énormément. Après, moi, je ne le crie pas parce que Mais conclusion pour te dire, ton sujet, il est peut-être vrai en profondeur, mais Aïchik, la prochaine fois que tu passes dans cette radio, précise, là tu te rends compte, il y a des ennemis des Turcs dans la radio, ils peuvent prendre ton passage et le couper et en faire n'importe quoi. Habla, réfléchis réfléchis un peu. Non mais attends. Cette radio, elle est gérée par toi, on est bien d'accord? Évidemment, moi, il y a la régie. D'accord. La régie de Constantine. Ouais. Au final, tu es là pour arranger et pour dire les choses telles qu'elles sont. On est d'accord ou pas? Non, je suis là pour donner la parole. Voilà. Tu donnes la parole, mais par contre, tu t'insultes bien les gens. Mais aussi, non, hein. mais arrête de t'arrêter sur l'insulte. Tu vas pas nous casser les claouis, là. Arrête de t'arrêter sur l'insulte. C'est la manière dont t'es rentré dans l'art. En plus, je savais pas si t'étais un abla ou un habit. Wallah, c'est vrai, donc... Merci d'être passé, la Kardesha, en tout cas, prends soin de toi, là. À plus tard, Inch'Allah, on va finir sur cette vidéo, là. Tu vas voir. Attends. C'est quoi, ça? En gros, c'est des Anglais qui vont s'afficher sur les réseaux en train d'apprendre une nouvelle langue, en fait, c'est tout. Ils faisaient pareil avec le français aussi, les Anglais. C'est quoi? J'ai pas compris ce que t'as mis la régie, là. Elle a pas capté, putain. Wallah, j'ai pas compris, frérot. J'ai pas compris. Ah, elle est connue sur Insta, je sais pas. D'accord, frérot. Ok, aucun problème. Alors, attends. Allô? Allô? Elle apprend la langue? Ah, d'accord. Elle apprend le turc? D'accord, les gars. J'étais pas au courant. Merci beaucoup. Ouais, frérot, tu mets Amine pour répondre, toi aussi, Yezah. Allez. C'est un peu comme celle-là, regardez. Après, je pense qu'il faut un peu exprès d'exagérer l'accent à écouter. Avoir peur. Ils sont vraiment fous, ces types. C'est la Lida de 8 ans.
S'il arrive à l'hôpital, c'est lundi dans 2 8 ans. s'il arrive à l'hôpital, C'est lundi dans 2 8 ans.